Bonjour, bienvenue dans Trône et Vérité, l'émission où le règne de Dieu éclaire nos vies par la vérité de sa parole. Jésus déclare, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Il le dit dans Jean 18, 37. Dans un monde en quête de repères, dans un monde, nous avons choisi de nous tenir devant le trône de Dieu pour écouter sa voix, comprendre son royaume et marcher chaque jour dans sa vérité. Trône et vérité, Dieu règne, sa vérité éclaire nos vies. Merci d'être là et de nous suivre en ces jours. Nous vous souhaitons une très bonne venue dans ce programme d'enseignement de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu est quelque chose de très important. Nous avons dans notre émission passé parler de la vérité et de la réalité. Nous avons vu ce qu'est la vérité par rapport à nos réalités. Et nous voulons au travers de cette émission comprendre chaque jour, pas à pas, ce que Dieu nous révèle. Nous vivons tant de réalités, nous sommes confrontés à des situations difficiles dans la vie et de fois nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est très important, le fondement du trône. Le fondement du trône. Et permettez-moi de vous dire que le trône de Dieu n'est pas seulement une réalité spirituelle, mais le trône de Dieu est aussi un gouvernement éternel. Lorsque nous comprenons cette vérité, alors nous commençons à aller dans une dimension où la vérité prend le pas sur nos réalités. Les réalités que nous vivons ne peuvent jamais être plus puissantes ou plus fortes que la vérité que Dieu a dite. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre premièrement le trône, le fondement même du trône. Nous serons aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8, pour comprendre réellement le fondement du trône de Dieu et savoir vivre la vérité à la place de nos réalités, savoir emmener la vérité de Dieu à être au-dessus de nos réalités afin que ce que Dieu dit puisse s'accomplir dans nos vies. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce que tu as accompli et touche nos cœurs au travers de cet enseignement de ce soir. Que ton nom soit élevé, béni au nom de Jésus-Christ. Éclaire-nous car ta parole nous éclaire. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Un point important que Jean, sur l'île des Patmos, est en train de voir. Alors, laissez-moi vous dire ici que la première des choses que Jean voit n'est pas un ange. La première des choses que Jean voit n'est pas une foule nombreuse, ni une activité, mais un trône. Ce que Jean voit, c'est un trône. Et la révélation commence toujours par qui règne, pas par ce qui se passe. Nous devons comprendre cela. Je reprends ceci. La première des choses que Jean voit n'est pas un ange, n'est pas une foule, n'est pas une activité. Ce sont des choses qui nous attirent, que nous voulons voir, vivre, faire tous les jours de notre vie. Mais ce que Jean voit, c'est un trône. Et la révélation commence toujours par qui règne. Qui règne. Non pas par ce qui se passe. Il est très important que nous puissions comprendre cela. Nous sommes soucieux de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe, c'est notre réalité. Ce qui se passe, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais la réalité, la révélation commence par qui règne dans ta vie,
qui règne dans ta maison, qui règne dans ton église, qui règne dans ton environnement. D'où l'importance du fondement même du trône. Lorsque nous comprenons cette vérité, alors les choses commencent à changer pour nous dans nos vies. Nous allons parler en 4 points que nous allons voir pour comprendre le fondement du trône ce soir. Et le premier point, c'est le trône n'est pas un symbole. Beaucoup de gens ont fait du trône un symbole, mais le trône, laissez-moi vous dire, n'est pas un symbole, il est opérationnel. Alors, nous avons des références bibliques qui nous montrent cela et je vais les citer, mais je lirai juste une référence. Vous pouvez regarder dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Vous pouvez regarder dans les psaumes chapitre 103, verset 19 et dans Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Mais pour nous, ce soir, nous allons rester dans le psaume chapitre 103, verset 19. Et nous lisons ce que le psalmiste nous dit. Il dit ceci, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Psaume chapitre 103, verset 19. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Nous avons dit que le trône n'est pas un symbole. Le trône n'est pas là comme un symbole. Il est opérationnel. Des fois, nous n'avons pas l'impact dans nos vies parce que nous pensons que le trône est symbolique. Lorsque nous venons au-devant de Dieu et même dans nos prières, nous disons « Seigneur, je m'incline au-devant de ton trône, je m'incline au-devant de toi », nous pensons que c'est juste un symbole. Non, le trône, laisse-moi te dire, est opérationnel. C'est la première vérité que nous devons savoir ce soir pour le fondement du trône. Dans la Bible, le trône décide, le trône gouverne, le trône juge. Le trône envoie, le trône autorise. Le trône n'est jamais décoratif. Non, nous ne pouvons pas penser que le trône est là comme un simple décor. Non, mais là où il y a un trône, il y a autorité absolue. Nous ne pouvons pas avoir un trône sans autorité. Dans Daniel chapitre 7, avant que les royaumes soient détruits, Daniel voit des trônes placés. Il voit cela. Le royaume, il voit l'ancien des jours assis sur ce trône. Et les livres sont ouverts devant ce trône. Avant tout changement terrestre, laissez-moi vous dire, il y a une session céleste. Il doit décider. C'est Dieu qui décide. Il n'y a aucun changement qui est fait sans que le trône ne puisse décider, ordonner. Donc tu dois regarder à ces choses et dire, oui, effectivement, beaucoup de croyants veulent des changements visibles, mais sans comprendre que ce qui n'est pas réglé au trône ne peut pas être stable sur la terre. Le trône décide. Nous devons nous associer à Dieu. Regardez cette vérité que Dieu nous donne. Le fondement du trône est très important. Nous devons comprendre comment cela fonctionne. Et des fois, nous pleurons, nos réalités sont dures, mais nous excluons Dieu dans tout ce que nous faisons. Il est très important de comprendre la dimension de ces choses. Ça, c'est le premier point. Notre premier point nous dit tout simplement que le trône n'est pas un symbole, mais le trône est opérationnel. Bien-aimé, dans ta maison, ne fais pas du trône de Dieu. Même quand tu es en train de prier, ne pense pas que cela est un symbole. Maintenant, le trône doit, dans ta vie, dans ton église, dans tes affaires, doit être opérationnel.
Laisse Dieu décider, laisse Dieu gouverner, laisse Dieu juger, laisse Dieu envoyer les choses, laisse l'autorité à Dieu. Lorsque nous lui laissons cette place, alors il vient s'asseoir. Parce que c'est le trône qui décide. Le deuxième point que nous soulevons ici, c'est que tout ce qui touche à la terre commence au trône. Il n'y a rien qui puisse toucher la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Nous avons quelques références bibliques. Ici, vous lirez chez vous, que je vous donne, mais je prendrai juste une référence. Vous pouvez lire Job, chapitre 1 et 2, vous pouvez lire Apocalypse, chapitre 5. Mais nous serons dans le livre de Amos, au chapitre 3, le verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Que dit la Bible? Le Seigneur, l'Éternel, n'agit point sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce que nous devons comprendre, c'est que la terre n'est pas autonome. La terre ne tourne pas par elle-même, la terre ne fonctionne pas par elle-même. La terre obéit à une loi qui lui a été donnée. Et cette loi vient de quelqu'un, vient du trône de Dieu. Lorsqu'il a commencé à créer toutes choses, nous comprenons que cela est régi par ce que Dieu dit. La Bible nous montre que Job, dans sa situation, il dira, il nous montre que tout a été fait par Dieu et que c'est la parole de Dieu qui soutient les cieux et la terre. C'est la parole, c'est la vérité. Ce n'est pas les circonstances de ta vie qui peuvent soutenir ta vie. Ce n'est pas les réalités qui peuvent te soutenir. Mais ce qui peut te soutenir, c'est la vérité qui vient du trône. Et c'est cette vérité qui soutient le monde, qui soutient la création. Et c'est cette vérité qui va soutenir ta vie. La terre, donc, ici n'est pas autonome. Nous devons le comprendre. La terre n'est pas autonome. Les événements visibles sont les manifestations des décisions invisibles. Ce que nous ne voyons pas. Job souffre, mais une conversation a lieu au trône. Pendant sa souffrance, il y a une conversation qui se passe au trône. Jésus est révélé parce que le livre a été ouvert dans Apocalypse 5. Je vous donne un exemple ici. Nous connaissons les représentations des pays à l'étranger, qui s'appellent des ambassades. Et le représentant, c'est un ambassadeur. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'un ambassadeur ne décide pas. Que fait un ambassadeur? Il applique les décisions du gouvernement, de son gouvernement. Il n'est pas là pour décider. Un ambassadeur n'est pas là pour décider, mais pour représenter, pour appliquer les décisions de son gouvernement. Alors ici, l'Église est appelée à être ambassadrice du royaume. Elle n'est pas appelée à être une improvisatrice. Nos églises, nous improvisons souvent. Nous improvisons dans nos vies. Nous improvisons pour nos foyers. Nous improvisons pour nos maisons. Nous improvisons pour nos problèmes, nos situations. Mais nous ne sommes pas ambassadeurs. Si seulement dans ce monde, lorsque nous traversons des situations ou des réalités et que nous pouvons nous dire, dans cette réalité, je ne vais pas improviser les choses, mais je vais appliquer les décisions de mon gouvernement. Et mon gouvernement ne dépend pas de cette terre. Mon gouvernement vient, ma force, ma parole, mais vient de Dieu. Mais vient du trône. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse faire? Comment veut-il que je puisse parler ou me comporter? Donc nous sommes appelés sur cette terre
à être des ambassadeurs, mais être ambassadeurs de qui? Pas de nos réalités, mais de la vérité, du trône. Voilà pourquoi lorsqu'on mettra sur une balance la vérité et la réalité, je ne suis pas ambassadeur de mes réalités, je suis ambassadeur de la vérité. Ce qui vient du trône, c'est ça qui change ma vie. Ce qui vient du trône, c'est ce qui transforme mon existence. Cette année, regarde à Dieu pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit changée. L'Église est appelée à être l'ambassadrice du royaume, pas une improvisatrice. Si l'Église ne discerne pas ce qui se décide au ciel, elle subit au lieu d'exercer l'autorité. Nous subissons beaucoup parce que nous ne discernons pas ce qui se décide au ciel. Dieu ne nous a pas appelés à subir. Elle réagit au lieu de gouverner. Et nous subissons tous les jours. Alors, le troisième point que nous développons au fondement du trône et changer nos réalités de tous les jours, c'est de savoir que le drame de l'Église moderne, c'est des activités sans le trône. Ça, c'est le drame de notre Église moderne. Nous multiplions des activités. Nous faisons des choses. Mais le trône n'est pas là. Et comme je l'ai dit, je vous donne des versets que vous pouvez lire chez vous. Mais je développerai juste un verset. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 7. Versets 22 à 23. Vous pouvez noter 1 Samuel 15 que vous lirez chez vous. Mais permettez-moi de partager avec vous un verset que nous connaissons pour la plupart. Osée chapitre 4, verset 6. Que dit la Bible? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La destruction vient par le manque de connaissance. On peut prêcher, on peut chanter, on peut prophétiser sans jamais être envoyé du trône. Il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui prophétisent, mais le trône n'y est pas là. Dieu ne les a pas envoyés. Saoul était roi, n'est-ce pas? Ouin, actif, populaire, mais déconnecté du trône. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'un micro, je parle avec des micros ici, un micro sans courant peut faire du bruit, mais ne transmet rien. Et là, le trône doit être la source de notre alimentation spirituelle. Le trône doit être la source de notre alimentation spirituelle. Nous ne devons pas prêcher sans le trône. Nous ne devons pas chanter sans le trône. Nous ne sommes pas là pour nous improviser, mais nous sommes là pour exécuter ce que le trône décide. Et quand je parle du trône, bien aimé, je parle de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu. Je ne parle pas de n'importe quel trône. Il y a des gens qui ont formé leur trône. Ici, je parle du trône de Dieu. Là où réside même la vérité de toutes choses. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu, le trône de Dieu est la source de notre alimentation spirituelle. Si nous sommes déconnectés, nous avons un problème. Dieu ne cherche pas des ministères visibles.
mais des hommes et des femmes alignés à lui. Nous voulons qu'on nous voie, oui. Nous voulons être connus, oui. Mais Dieu ne cherche pas des ministères visibles. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont alignés sur son trône, qui sont alignés sur lui, qui sont alignés sur sa parole. Ça, c'est très important. Nous sommes donc appelés à revenir et à nous connecter à Dieu. Nous voulons changer nos réalités, mais voilà les fondements que nous donnons. Les fondements du trône. La vérité de Dieu. Alors le dernier point que nous développons ce soir, c'est le trône comme source de stabilité dans un monde instable. Ici, nos références bibliques sont Psaume 93, 1 à 2, Hébreux 12, 26 à 28. Mais nous lirons dans Ésaïe chapitre 14, verset 24. Je vais lire juste une partie. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Ça dépendra des versions que vous lisez. Il est très important que nous puissions comprendre ici que tout peut trembler, tout peut trembler, tout absolument peut trembler. Économie, système dans le monde, les nations peuvent trembler. Mais le trône de Dieu ne tremble jamais. C'est lui qui vit connecté au trône de Dieu. C'est lui qui vit connecté à Dieu. Ne panique pas. C'est lui qui vit connecté à Dieu. Ne fuit jamais. C'est lui qui vit connecté à Dieu. Ne se compromet pas. Vous savez, Pierre, il marche sur les eaux, n'est-ce pas? Tant qu'il fixe Jésus, qui est l'autorité céleste, il peut dominer l'instabilité de la mer. Comprenez que tant que nous sommes connectés, tant que nous fixons Jésus, nous dominons toutes sortes d'instabilités de la vie. Peu importe cette stabilité. Les gens peuvent venir te combattre. Les gens peuvent venir chercher à te déstabiliser. Le monde peut bouger. L'économie peut bouger. Tu regardes ton compte. Tu regardes tes réalités. Tu tombes malade. Tu y as des problèmes. Mais tant que tu fixes Jésus, tu restes stable. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il a arrêté de fixer Jésus, il a commencé à couler. Parce que si nous ne sommes pas connectés à l'autorité qui est Dieu, l'instabilité nous touche, la panique nous touche, nous fuyons et nous nous compromettons. Il peut dominer l'instabilité tant qu'il fixe Jésus. La paix véritable ne vient pas de l'absence de la tempête, non. Il y aura la tempête. Mais la paix véritable vient de la certitude que le trône tient toujours. Alors, il n'y a pas de coup d'état possible. Le trône tient toujours. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe les situations, ma stabilité, ma paix, ma joie vient du fait que j'ai la certitude que le trône de Dieu ne sera jamais corrompu. Le trône de Dieu ne changera jamais. Le trône de Dieu tiendra toujours. Personne ne saura faire un coup d'état à Dieu. Personne. Voilà pourquoi j'ai la paix. Voilà pourquoi je crois. Voilà pourquoi je sais que ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Ça s'accomplira dans ma vie. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, je sais que je suis plus que vainqueur.
Alors laissez-moi faire cette déclaration ensemble avec vous. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses déclarer ensemble avec moi ces choses. Et dire tout simplement, en tenant ton cœur et en disant, Seigneur, j'abandonne toute illusion de contrôle. Je reconnais ton trône sur ma vie, mon appel, mon avenir. Que tout ce qui n'est pas aligné soit renversé. Père, établis ton trône dans mon cœur. Délivre-nous d'une foi superficielle. Fais de nous un peuple qui vit. Parle et agis depuis le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te demander, bien-aimé, ce soir, de te réaligner à Dieu. De restaurer la crainte de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Et que l'autorité de Dieu se réveille en toi. Afin d'aller au-delà de tes réalités, les réalités de tous les jours. Alors que Dieu bénisse chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire que pour la prochaine fois, nous allons développer encore sur ce thème de fondement par rapport à un deuxième sous-point qui est la souveraineté divine face aux crises humaines. Bien-aimé, sois là, ne manque pas. Parce que Dieu veut réellement te faire du bien. Il veut vraiment te répondre à toutes tes questions. Il veut te donner sa vérité afin que tes réalités puissent s'incliner au-devant de la parole de Dieu. Prions, Père, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous et nous croyons que quelqu'un a été touché à cet instant, ce soir. Au travers de ta parole, rétablis toutes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Sors-nous de ces réalités que nous avons cru que cela était la fin pour nous. Mais que nous puissions, comme ô Dieu Pierre, fixer nos regards sur toi, afin de dominer sur toute instabilité de la vie, afin de dominer sur toute réalité de la vie, que nous puissions rester les yeux rivés sur toi, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Merci pour notre radio éternelle RTFJ. Merci pour Éternel, son promoteur, que Dieu, tu puisses le bénir encore abondamment et que tu puisses fructifier cette œuvre au nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèveront contre cette œuvre tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta grâce nous couvre car tu es Dieu. Merci. Au nom de Jésus, soyez bénis et je vous dis à la prochaine. Merci.